Salut, c'est Alexis, vous êtes sur la chaîne YouTube de Contournement. Et cette semaine, j'ai envie de vous parler de notre projet, le Cercle des Ops. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas l'instant promo, on s'est pas mis tout à coup à faire des vidéos d'autres promos sur notre chaîne YouTube. Non, moi je vais vous montrer évidemment les coulisses de ce projet, comment ça fonctionne. Évidemment, il y a du no-code là-dedans, il y a que du no-code là-dedans, d'ailleurs, il n'y a pas une seule ligne de code. Pour l'instant, peut-être qu'un jour je serai obligé de contourner une difficulté à l'aide de code, mais pour l'instant, j'ai réussi à tout faire dans des outils no-code. Donc, je vais vous raconter ça dans cette vidéo. Le cercle des ops, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un projet un projet de communauté où des personnes qui ont suivi nos formations, mais pas que, peuvent se regrouper pour avoir ensemble des challenges toutes les 2 semaines, un nouveau challenge qui va leur permettre de continuer à pratiquer les outils d'Ops, Airtable, Notion, Zapier, Make principalement, mais ça va s'ouvrir petit à petit à d'autres outils parce qu'on sait qu'il y en a plein. Il y a des outils français, il y a des outils open source. Donc voilà, on va aussi les inclure, mais le sujet c'est les Ops, ça s'appelle le cercle des Ops. Et on va vraiment, dans ce cercle, continuer à progresser tous ensemble, se confronter à des challenges, des fois difficiles, des fois on galère tous ensemble. Voilà, alors moi, c'est moi qui fais les challenges, donc je galère un peu moins, mais des fois je galère aussi, je vous assure. Euh, et voilà, et c'est super intéressant parce que le principe, c'est que donc, toutes les 2 semaines, il y a ce brief qui arrive, tout le monde le reçoit, le regarde, c'est une vidéo et puis un texte qui décline un petit peu ce qu'il faut faire. Et ensuite, chacun peut, pendant 2 semaines, faire son challenge et proposer la solution. Et tout le monde va évaluer les solutions de tout le monde. Et c'est ça qui est vraiment super. Moi, j'avoue, je prends un plaisir fou chaque semaine à regarder, enfin toutes les 2 semaines en tout cas, mais il y en a un petit peu tout le temps. Donc voilà, mais les solutions des autres, parce que franchement, même moi, j'apprends énormément. Évidemment, moi, je propose une solution un petit peu officielle, entre guillemets, au challenge, mais il y a une multiplicité vraiment de technique et tout qui est passionnante. Allez, je vous emmène là-dedans pour vous montrer vraiment comment ça fonctionne parce qu'il y a plein de choses très intéressantes. Le cercle des ops, c'est avant tout une plateforme. Donc, qui dit plateforme dit nécessité d'utiliser un outil de construction de site web ou d'application web. J'ai choisi de partir sur Softer, pour l'instant en tout cas, sur ce MVP. On est quand même encore dans un contexte de MVP, donc ce Minimum Viable Product. On voulait tester très rapidement l'appétence des gens à s'inscrire dans notre petit club privé d'opérateurs et d'opératrices. Et donc, je suis allé sur Softer parce que son grand avantage, c'est qu'il me permet évidemment d'utiliser Airtable en base de données, ce qui est un choix très important. Là, vous voyez Softer, je vais revenir dessus, mais là, vous voyez la page d'accueil. Et vous constatez déjà un truc, c'est qu'il y a des composants qui se répètent. Et ça, c'est une notion qui est très importante dans Softer. On va régulièrement, en fait, faire répéter des composants pour pouvoir changer ici leur niveau de visibilité. Par exemple, quand un membre du club, un membre du cercle arrive et est déjà connecté, eh bien, il n'aura pas la première image. Celle-là, elle est réservée aux connecteurs qui ne sont pas logués. Il aura la deuxième où il y a marqué aller au tableau de bord plutôt que de rejoindre le cercle. Voilà, alors sur le reste, il n'y a pas énormément de choses très intéressantes. Je vais revenir là-dessus parce que cette notion de droit, évidemment, c'est la petite subtilité qui est un petit peu intéressante dans Softer et surtout dans le cadre d'un projet comme le nôtre qui est une plateforme fermée. Et en plus, à l'intérieur de cette plateforme fermée, il y a différents niveaux puisque suivant si les gens ont soumis leur challenge ou pas, ils vont pas forcément pouvoir voir les solutions ou pas, par exemple. Mais je vais revenir là-dessus parce que je ferai un petit focus sur ce point qui me semble assez intéressant. Allez, j'enchaîne sur Airtable. Airtable, donc une base de données très riche, évidemment, vous le voyez, il y a plein de tables. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu le schéma et je pense qu'il y a des choses intéressantes là-dedans. Je ne pourrais pas tout vous expliquer, évidemment, ça serait une vidéo beaucoup trop longue et peut-être pas si intéressante que ça. Mais petit à petit, peut-être que je vous dévoilerai, peut-être cette vidéo est la première d'une série, je ne sais pas, on verra. Alors, ici, évidemment, la table principale, c'est la table des utilisateurs. C'est une table qui est connectée à Softer, évidemment, puisque Softer, l'inscription se passe dans Softer et à chaque fois, une nouvelle ligne va être ajoutée ici. Il y a plein d'informations, il y a des avatars notamment. Alors, j'ai anonymisé évidemment toutes ces données, mais vous reconnaissez quand même certaines photos peut-être de certains membres. Vous reconnaissez peut-être votre photo si vous faites partie du cercle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un petit avatar par défaut, toujours ici, qui est un avatar d'un petit système que j'aime bien qui s'appelle RobotH. Et donc en fait, j'utilise ici RobotH, en fait c'est simplement une URL.
voyez ici, vous allez voir la formule, une URL à laquelle je rajoute un bout du record ID, qui est donc forcément unique, et ça me crée une URL. Donc là, vous voyez que tous les gens qui ont des avatars, ils sont tous différents. Et ça, c'est un truc qui est vraiment super. Donc n'hésitez pas à aller voir RobotH si vous avez des avatars par défaut ou des images par défaut que vous souhaitez. Ça, c'est un petit moyen de faire. Vous avez juste à mettre l'URL et derrière une partie aléatoire, et puis vous aurez des avatars différents. Alors, il y a plein de champs, il y a plein de choses. Voilà, vraiment, je ne vais pas tout vous montrer. Évidemment, plein de relations avec toutes les autres tables. On a ici une table CRM que je ne vais pas vous montrer, qui est une table synchronisée. Alors là, il y a un petit problème de synchronisation parce que j'ai dupliqué en fait cette table, mais c'est une table synchronisée qui nous permet de rapatrier des informations sur nos clients actuels, parce que les gens qui sont les membres du cercle, en tout cas les personnes qui veulent rentrer dans le cercle, qui sont déjà clients, on va aller regarder tout de suite dans notre base de données si ces personnes sont allées au bout de nos formations. Et si c'est le cas, si elles ont au moins 2 ceintures rouges ou une ceinture noire, donc c'est nos niveaux de formation, eh bien elles seront automatiquement admises à rentrer dans le cercle. Voilà. Sinon, on leur proposera de faire un exercice. Donc ça, c'est la première chose sur ces niveaux de droit où voilà, on va jouer là-dessus. Je pourrais vous montrer éventuellement un petit peu ça après. Ensuite, on a les challenges. Donc ça, c'est la liste de nos challenges. Vous découvrez ici un petit peu les challenges. Hein, voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Donc il y en a déjà 7. Voilà, il y en a un qui vient tout juste de sortir. Ces challenges, ils ont différentes informations. Ils ont une petite image qui les représente, etc. Ils ont des briefs, vidéos. Voilà, il y a plein d'informations. Ça, c'est vraiment l'entité de base. Voilà, et donc c'est quelque chose qui est très important. Ici, il y a des vues avec le challenge en cours, puisqu'il y a toujours un seul challenge qui est le challenge actif. Les autres sont dans la base de données des challenges passés. Évidemment, quand on est membre du cercle, on peut toujours aller voir les challenges passés. Et ensuite, en plus, on fait une distinction entre les challenges passés que vous avez déjà fait et les challenges que vous n'avez pas encore fait. Donc ça, vous verrez un petit peu dans le tableau de bord toute cette gestion de droit qui est vraiment un des trucs qui est à la fois puissant dans Software, qui est assez bien fait, qui n'est pas non plus complètement extensible, qui m'oblige à faire plein de formules, plein de choses assez complexes, mais qui sont vraiment passionnantes. Ensuite, on a les soumissions. Les soumissions, qu'est-ce que c'est? Les soumissions, ce sont les solutions au projet. C'est tout simplement toutes les vidéos de tous les membres du cercle. À chaque fois qu'ils veulent en tout cas valider un projet, ils doivent soumettre une vidéo de moins 5 minutes. Et voilà, et donc ça, c'est toutes les soumissions. Et ensuite, ces soumissions, elles peuvent être évaluées. Elles doivent être évaluées par tout le monde, pas que par moi, évidemment. Tous les membres du cercle peuvent évaluer, et donc ils indiquent, ils ont un petit formulaire pour dire, alors tout ça se passe dans Software, hein, évidemment, avec des formulaires natifs, c'est pas des formulaires Airtable et tout, où on dit, bah voilà, ce formulaire, oui, il est bien... Enfin, cette solution, elle est bien valide. Et puis, on peut mettre un petit commentaire ou non. On peut aussi indiquer si le bonus a été fait, puisque tous les challenges ont une partie bonus. Un petit commentaire. Tout ça est envoyé par mail. Alors, j'ai pas parlé évidemment des automatisations, mais vous allez découvrir un petit peu après. C'est pas la partie la plus intéressante, très franchement, aujourd'hui dans le cercle des ops. Mais voilà. Là, je vous déroule la stack au fur et à mesure. On avait la partie interface tout d'abord, la partie base de données, et ensuite on verra la partie logique. Voilà, donc ça c'est les évaluations. Donc il y en a plein. Il y a évidemment une relation multiple entre les soumissions et les évaluations. Et puis après, il y a plein de lookups qui font remonter les informations pour pouvoir tout faire venir. Et ensuite, on va beaucoup utiliser les filtres, et notamment on a pas mal ici on utilise les identifiants, on utilise des lookups avec les emails des personnes qui ont commenté, qui ont évalué, parce que tout ça va nous servir en front-end à vraiment pouvoir gérer nos vues et faire des choses assez avancées, filtrer les commentaires, filtrer les challenges, etc. Par exemple, on ne voit pas sa propre solution. Ça, c'est assez trivial, mais c'est pas la peine. On va pas évaluer sa propre solution. Vous voyez, c'est plein de choses comme ça qui sont vraiment intéressantes. De toute façon, même quand on est développeur, hein, c'est pareil. Hein, cette gestion des droits, c'est vraiment un des fondements quand on fait une plateforme, de gérer quand on est dans une plateforme multi-utilisateur, d'avoir à gérer toutes ces notions-là. Exercice de test, c'est une base un petit peu particulière qui est simplement là où les personnes qui n'ont pas suivi nos formations vont pouvoir faire un exercice de test. Et celui-là, je vais venir le valider à la main. Donc ça, c'est un petit process. Moi, je reçois un email qui me prévient, je le valide, la personne reçoit un email et lui dit OK, c'est bon, t'es validé, tu peux aller payer, et puis voilà. On peut aussi, dans l'interface, donc dans la plateforme, proposer des challenges. Voilà, donc là, vous voyez qu'il y a des personnes qui ont proposé des challenges. On a un système de badge.
voilà, qui est assez sympa, je suis assez content. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, c'est un système avec des relations. euh, donc très rapidement, hein, les badges, en gros, vous voyez hein, ici, c'est une petite image. Il y a 3 badges, pour les personnes pour l'instant, et on va y en avoir plein qui vont s'ajouter. L'idée, c'est vraiment de beaucoup gamifier cette plateforme. On prend beaucoup de plaisir d'ailleurs à ça. Il y a un système de points sur lequel je ferai un petit focus. Mais voilà, donc ces 3 badges, et puis ils ont des critères différents, donc ce sont des automatisations différentes finalement qui vont aller les chercher. Il y a certaines qui sont liées justement au CRM, il y a certaines qui sont liées au nombre de points, et voilà, ça va m'amener ensuite à vous montrer les automatisations. Dernière chose, on a aussi un mécanisme de bonus qui fonctionne un petit peu pareil, et donc en fait on a des bonus ici qui sont décrits, chaque ligne va représenter un bonus, et on peut le faire bénéficier à certaines personnes. Par exemple, j'ai proposé un bonus, j'ai proposé un petit challenge aux gens, c'est donc je savais qu'il y avait à cause des limites de software un petit problème de sécurité, alors de sécurité rien de grave évidemment, mais il y avait la moyen un petit peu de contourner et d'accéder aux solutions des challenges passés sans directement les avoir faits. Ça, c'est malheureusement une limite, je ne peux pas faire mieux. Donc j'ai proposé aux gens, aux membres, de voir s'ils voyaient comment faire. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une seule personne qui a trouvé comment faire. Donc voilà, et donc cette personne, je lui ai attribué un petit bonus de 3 points. Voilà. Avant de faire un petit focus sur cette notion de score, justement, je vais vous montrer les automatisations que l'on a dans le cercle. Évoqué, au niveau des automatisations, on fait des choses assez simples. Pour l'instant, on n'a pas eu de besoin trop complexe. On utilise trois outils d'automatisation. On utilise tous, en fait, en quelque sorte. On utilise les automatisations de Airtable. Elles sont très pratiques, notamment, je vous le disais, pour faire des petites notifications très rapides. Vous voyez qu'il y en a plusieurs. Par exemple, il y en a une qui met l'avatar par défaut. Quand quelqu'un s'inscrit, hop, ça lui met l'avatar par défaut. Il y a différentes choses. Il y a des notifications. Il y a des attributions de badges, vous voyez. Donc voilà, il y a pas mal de choses différentes qui sont faites. D'ailleurs, l'avatar par défaut, il est off parce qu'en fait, maintenant, c'est fait dans Zapier. Voilà, ça c'est le deuxième outil que j'utilise. Je ne vais même pas vous montrer d'ailleurs, hein, mais dans Zapier, on a juste une automatisation qui est une séquence d'onboarding où en fait on va déclencher les différentes automatisations. Quand quelqu'un va s'inscrire pour de bon au cercle, on va lui envoyer un mail, on va lui créer des accès au forum que je vous montrerai en dernier. Voilà, donc assez simple. Et puis on a un scénario make ici qui est un petit peu intéressant. Intéressant, il y a un webhook. Voilà, donc ça c'est la dernière chose pour pouvoir ajouter des réponses, eh bien, on les envoie à travers un webhook. Voilà, on a fait quelque chose d'un petit peu évolué parce que Software ne me permettait pas de le faire facilement parce qu'en fait, il y a un lien, vraiment, il y a un double niveau de lien qui est un petit peu compliqué, de profondeur en fait dans la base de données. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais donc je suis passé par un webhook. Donc en fait, dans Software, le formulaire envoie les données à un webhook. Et en fait, ici, je vais aller chercher donc dans la profondeur l'élément auquel je veux rattacher le commentaire. Voilà, c'est tout simplement. Voilà, au niveau automatisation, vraiment, c'est pas passionnant. Donc, on va revenir dans Airtable et je vais vous faire un petit focus sur 2 choses que je trouve assez intéressantes. Premier focus, c'est justement sur cette gestion des droits et des groupes dans Software. Alors, par exemple, donc, il y a cette notion de savoir si quelqu'un, donc quel est le challenge en cours. Donc, actuellement, par exemple, c'est le challenge numéro 7. Ça, comment je le sais? Grâce à une formule à l'aide des dates, évidemment, puisqu'on indique les dates de début et de fin. Donc là, vous voyez qu'il y a déjà un challenge en cours, il y a déjà une soumission, c'est la mienne, puisque à chaque fois, dès que je publie un challenge, je publie aussi tout de suite ma solution, évidemment, mais les gens, de toute façon, ne pourront la voir que quand ils auront soumis eux-mêmes. Et comment on fait ça? Eh bien, on fait ça à l'aide, évidemment, d'une relation ici. Et donc, en fait, on va savoir où est-ce que ça va être. Donc ici, est-ce que, à l'aide d'un roll-up, est-ce que le challenge en cours a déjà été soumis? Donc là, vous voyez que c'est 0 partout, à part pour moi, ici, c'est la première ligne. Comment j'ai fait ça? Tout simplement, eh bien, je vais faire un roll-up sur les soumissions liées. Je prends le challenge en cours et je fais tout simplement un max qui va me permettre de récupérer une seule valeur. Voilà, puisque de toute façon, les gens ne peuvent pas soumettre plusieurs fois le challenge en cours, ça c'est impossible dans l'interface.
Alors, il pourrait le faire peut-être avec des moyens détournés ou en injectant directement dans la base de données. Mais donc ça fonctionne. Donc vous voyez, ça, c'est vraiment les usages des lookups. Ça peut être assez malin puisque moi, finalement, ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment un nombre, c'est un binaire 0 ou 1. Est-ce que le challenge a été soumis? Mais pour ça, je vais utiliser un petit peu cette stratégie. Et vous verrez après dans les calculs des scores que ce genre de formules dans les roll-up vraiment ne sont pas sous-estimées parce qu'elles permettent de faire des choses très puissantes. Donc ici, si je reviens dans Softer, dans la configuration ici de ma plateforme, j'ai ici les user groups et permissions. Alors nous, on n'utilise pas beaucoup les permissions. On devrait probablement d'ailleurs pour sécuriser plus, mais en même temps, on a fait les choses d'une certaine manière qui font que normalement, voilà, et de toute façon, on ne pourrait pas gérer les permissions aussi finement qu'on aurait besoin à cause de la multiplicité des tables. Mais ça, je ne rentre pas trop dans ce sujet. Mais au moins, avec les groupes, on peut gérer les choses assez finement. Et donc là, vous voyez que j'ai plein de groupes. Donc j'ai déjà les gens, est-ce que les utilisateurs qui ont soumis le challenge en cours? Et ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, je vais aller voir, et donc les utilisateurs qui ont soumis le challenge, eh bien, première chose, c'est est-ce qu'ils ont bien soumis le challenge en cours? Alors ça, d'ailleurs, je peux l'enlever, je vais l'enlever même parce que ça n'a pas d'intérêt, je le sais que ces utilisateurs-là, de toute façon, ils sont des utilisateurs payants. Et donc, est-ce qu'ils ont soumis? Eh bien, donc, je vais voir dans le champ du logged in user, donc l'utilisateur qui est connecté à la plateforme, est-ce que c'est soumis? Est-ce que c'est 1? Oui. Et si c'est le cas, eh bien, donc je vais venir dans la page ici, tableau de bord, et vous allez voir qu'à nouveau, cette page a plusieurs choses qui sont dupliquées. Et donc ici, vous voyez que le challenge en cours, si la personne l'a soumis, eh bien, il va avoir cette invitation à aller évaluer les challenges. Et sinon, et là vous voyez c'est géré là, c'est l'utilisateur devant soumettre, donc c'est un autre groupe. Ici, tout simplement, user group, je viens là, et donc là vous voyez que j'ai un autre groupe qui est utilisateur devant soumettre, et qui est, où je vais aussi enlever ça d'ailleurs, et tout simplement c'est le groupe inverse, vous voyez. Donc après j'ai plusieurs comme ça groupes, j'ai aussi les utilisateurs qui n'ont pas payé, qui ne sont pas encore connectés, j'ai les utilisateurs qui n'ont pas payé mais qui sont éligibles à rentrer dans le groupe, et j'ai ceux qui ne sont pas éligibles et donc qui devront faire le test. Et puis ensuite là j'ai un groupe tout simplement qui englobe tous les utilisateurs payants, parce que ça peut me servir à différents endroits. Vous voyez, donc là c'est vraiment des choses, c'est vraiment globalement la construction de la plateforme, ce n'est que des choses comme ça, c'est gérer les groupes, gérer les visualisations et faire des choses. Vous voyez, donc là, de la même manière, alors là c'est quelque chose d'un petit peu différent. Là j'ai la liste des challenges, et donc en fait c'est 2 fois la même liste, c'est la liste de tous les challenges, mais qui vont être filtrés. Ici, si je viens ici, ils vont être filtrés pour vérifier que l'email de la personne qui regarde, donc du logged in user, est bien dans la liste, donc dans le lookup que j'ai dans ma base de données de tous les emails qui ont soumis ce challenge en particulier. Si je le trouve à ce moment-là, c'est bien ici que je dois afficher ce challenge-là, puisqu'il l'a déjà fait. Sinon, ici, vous l'aurez compris, vous avez la condition inverse. Vous voyez, donc des fois, on va utiliser les groupes pour afficher des sections ou pas, et ensuite, au niveau des contenus, on va utiliser les filtres, ou alors les vues. Voilà, donc ça c'était le premier petit focus que je voulais vous montrer. Deuxième petit focus, la gestion du score. Ça, vous allez voir, ça va être assez intéressant. Donc ici, vous voyez qu'on a une page qui est le leaderboard. Alors je ne vais pas aller dessus forcément, salut Kevin. Et donc ici, on a une vue qui est, voilà, là le leaderboard, je peux vous montrer, il est anonymisé, c'est un peu mieux. Et donc on voit les points. Donc, parce qu'il y a un mécanisme de points. Donc tous les utilisateurs ici ont des points. Là, ça va être trié par le. Et donc voilà, le nombre. Donc on voit les nombres d'évaluations. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a évalué 94 solutions. Donc ça, c'est vraiment super. Les gens sont vraiment très très impliqués. Et où est le score? Le score, donc il y a pas mal de choses ici, voilà, c'est en vert, c'est le score. Donc il y a des gens, vous voyez, qui ont déjà dépassé la centaine de points, donc ça c'est très intéressant. Et comment ce score est calculé? Eh bien ce score, il est calculé à l'aide d'une jolie formule, ici d'ailleurs que je pourrais indenter un petit peu mieux, ça sera plus visible, et parce qu'il qui me permet de voir vraiment mes règles. Comme ça, je vais pouvoir vous les détailler, parce que le score est une formule un petit peu plus complexe, et donc il y a différentes choses. Il y a plusieurs choses. Par exemple, vous pouvez, donc à chaque fois que vous évaluez une solution, vous recevez un point. Si vous recevez une évaluation, vous avez aussi un point. Alors, il y a des choses qu'on va faire évoluer, parce que par exemple, vous voyez que j'ai mis des 1 ici, parce que peut-être que la pondération peut évoluer. Ensuite, il y a un bonus
pour la première soumission. Ça, je vous montrerai comment ça fonctionne. Il y a un petit bonus si vous avez suggéré quelque chose et que ça a été utilisé. Vous voyez d'ailleurs, enfin, si vous avez suggéré une idée, vous avez un bonus ici, et si ça a été utilisé, ici d'ailleurs, je crois qu'il y a un petit... il y a une petite erreur ici. Ah, tiens, c'est marrant, donc désolé, il y a des gens qui vont perdre des points. C'est bonus, juste pour le fait d'avoir suggéré. C'est pas grave. On refera ça après. Je débug en live en même temps, mais c'est très intéressant. En fait, il y a un point si on a suggéré quelque chose, et il y a 3 points si ce que l'on a suggéré comme challenge a été utilisé. Voilà, donc voilà, vous avez, bon ça il faudrait que j'y revienne, je trouve des bugs en même temps, on va pas sauvegarder, mais vous voyez, et donc ça, tout ça, c'est plein de roll-up, et ce premier roll-up, je le trouve particulièrement intéressant. Comment on fait pour savoir si quelqu'un a soumis en premier l'exercice? Alors évidemment, moi je me suis exclu de cette solution, de ça, mais donc en fait, comment ça fonctionne? Eh bien ici, c'est quelque chose qui est assez complexe. En fait, il faut aller au niveau des soumissions. Et ici, on va essayer de regarder est-ce que cette soumission est la première. Et comment on va faire ça? Eh bien, en fait, ici, on va mettre l'identifiant de la première soumission. Et ça, on le fait à l'aide d'un roll-up, d'un look-up. Donc, en fait, au niveau du challenge, je vais indiquer quelle est la première soumission. Vous voyez, ça va être ici. Ici, vous voyez, j'ai la liste des soumissions. Et donc, je vais indiquer la première ici à l'aide d'un lookup. Enfin non, je ne vais pas l'indiquer ici d'ailleurs, parce que ici j'ai toutes mes soumissions. Donc c'est au niveau des soumissions ici que ce lookup, comment il va fonctionner? Eh bien, ah non, si, ouais, c'est bien, hein, putain, je me souviens même pas. Vous voyez aussi, ça devient tellement complexe. Voilà, c'est ici, c'est un roll-up ici. Et ce roll-up, en fait, il regarde. Alors ça, c'est juste pour m'exclure moi parce que forcément, ça sert à rien que moi, je soumets toujours la première solution. Donc, je m'exclus et je vais prendre la valeur minimum de l'identifiant. Parce qu'en fait, comme les solutions, on a un ordre chronologique, donc elles ont un nombre qui augmente, c'est un auto-number, c'est un petit peu complexe, hein, désolé si c'est pas très clair. Je prends la valeur minimum de cet identifiant dans mon roll-up, et ça me renvoie ici l'identifiant, alors pas l'identifiant Airtable, mais l'identifiant, si vous voyez ici les soumissions, c'est la première colonne, c'est un identifiant en chiffres, donc plus le chiffre est bas, plus c'est la solution la plus récente à un challenge donné. Donc, avec ce roll-up au niveau du challenge, je sais qui est la première solution. Et ici, au niveau des soumissions, je refais un lookup pour ramener ça. Et ensuite, ici, je vais comparer l'identifiant de cette soumission que je vois avec le lookup. Et donc, vous voyez, comme ça fait un matching. Par exemple, ici, l'identifiant est égal à l'identifiant de cette ligne-là. Donc, c'est la première solution. Donc, c'est un bonus. Donc, je fais remonter ensuite ce bonus au niveau de l'utilisateur. Vous voyez, donc il y a vraiment comme ça beaucoup de choses très intéressantes. Ici, voilà, je pense que ici j'ai mal nommé en fait mon lookup par rapport à tout à l'heure. Mais voilà, donc vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Il y a aussi des bonus. Donc voilà, le bonus, ça c'est pour les badges. Donc ça c'est autre chose. Ici, il y a potentiellement les bonus que je vous ai montrés qui sont ici, donc ça peut être un lien. Et donc en fait, on fait la somme de tout ça, et tout ça nous donne ici la formule qu'on a vue. Vous voyez, donc j'ai pas sauvegardé mon formatage, c'est dommage. Je le ferai ici en corrigeant le petite question du challenge utilisé. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous montrer. Désolé, j'espère que c'était assez clair. Je parle un petit peu vite. Là, on est moins en mode formation. Mais vous voyez, c'est le genre de choses, et ça, des choses comme ça, il y en a pas mal dans cette base de données. Donc, c'est des usages vraiment très avancés d'Airtable. C'est vraiment de la créativité. Moi, j'adore, ça me challenge énormément pour voir ça. Et puis, dernière chose avant de vous laisser, on a une quatrième partie, un quatrième outil dans notre stack. Enfin, ça fait plus que 4 en fait, mais bon voilà, il y a les interfaces, la base de données, les automatisations, et là on a un forum en plus où se passe vraiment toute l'animation de la communauté. On a fait le choix pour l'instant de ne pas utiliser Slack, mais d'utiliser un vrai forum. On utilise un outil qui s'appelle Peerboard.
et qui est très sympa et qui a le bénéfice évidemment d'avoir une intégration à Zapier. Et donc on peut aussi comme ça compter des points, faire des choses. On va ajouter des points en fait pour les gens qui vont créer des sujets, éventuellement qui vont répondre. On va regarder un petit peu tout ça. Mais voilà, ça va être intéressant. C'est une intégration qui est vraiment au début, mais ça vous donne aussi un petit peu un petit aperçu aussi un petit peu de comment fonctionne le cercle. Voilà, on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sous cette vidéo. Et puis voilà, j'y répondrai, enfin, ou si vous avez des commentaires, si vous êtes curieux de certaines choses, de comment on a fait certaines choses, n'hésitez pas. Peut-être surtout je referai d'autres vidéos parce que ça sera peut-être pénible de répondre dans les commentaires YouTube à des choses un peu techniques. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que j'ai l'impression quand même de faire des choses assez complexes dans Airtable. Alors il y a aussi des choses très simples, hein, vous l'avez vu par exemple, les automatisations sont quand même globalement très simples. L'usage de software est, je pense, normal parce que de toute façon c'est comme ça qu'on doit utiliser Software pour gérer les droits et tout. On ne peut pas faire des choses extrêmement complexes dans Software, ce qui est bien et pas bien, ce qui me limite aussi pas mal, pour être tout à fait honnête. Je songe déjà à la V2, on verra avec quel outil on fera, mais en tout cas je suis très content parce qu'en quelques semaines, vraiment on a pu avoir une plateforme très intéressante et surtout sur laquelle je suis en capacité d'itérer très vite. Vous voyez, hein, même en live quasiment, je corrige des bugs. Voilà, c'est vraiment très important parce que le but de ce projet, c'est d'inclure les membres dans le développement du produit, du projet, de comprendre où tout ça va aller, le faire vraiment, le construire avec vous, avec les membres. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera aussi peut-être envie de nous rejoindre. Je suis à votre disposition si vous avez des questions sur tout ça. Et moi, je vous redonne rendez-vous très bientôt sur la chaîne YouTube de Contournement pour une autre vidéo.